Bonjour, la dernière fois on a fait l'affichage d'une liste view avec un adaptateur personnalisé, mais du côté données, on a fait l'ajout de 4 éléments manuellement. Donc les valeurs ainsi ajoutées elles sont volatiles, donc lorsqu'on ferme l'application, ils seront disparus. Donc il faut sauvegarder les valeurs dans une base de données. Donc on peut choisir soit une base de données locale dans notre smartphone ou bien partager. Elle peut être avec un service PHP, JSON ou bien Firebase. Donc pour notre cas, pour notre tutoriel aujourd'hui, on va voir comment utiliser, manipuler les données dans une base de données SQLite. Donc pour cela, la première chose à faire, c'est de déclarer une classe helper. Donc notre données, c'est les données de type produit. Pour cela, je vais créer une classe produit helper. Cette classe doit impérativement hériter de SQLite Open Helper. Voilà, donc ça c'est une classe qui permet de déclarer une base de données et les tables ou bien les champs qui sont à l'intérieur. Donc une fois on a fait l'héritage SQLite, donc on a besoin de définir un constructeur et les méthodes en create et en upgrade. Alt entrée, implement méthode, en create, en upgrade. Il y a notre erreur, alt entrée, create constructor, matching super. Je vais sélectionner le premier constructeur par défaut et c'est bon. Donc ça c'est le squelette par défaut d'une classe helper. Donc cette classe on a dit qui permet de déclarer. Donc la première chose à faire c'est le déclarer le nom de la table et les champs. Donc pour éviter le problème ou bien chercher le nom de la table ou bien le nom des champs, et pour éviter aussi les problèmes des majuscules, ou bien des S à la fin, ou bien les erreurs lors de l'écriture des noms des champs ou bien des tables, je vais déclarer public, statique et final, le nom de la table ainsi que les champs pour les utiliser, pour pouvoir les manipuler depuis tout le package ou bien tout le projet. Je commence par le nom de la table. Puis les champs, colonne pour les champs. ID, c'est l'identifiant. Intitulé. Désignation. Prix. Donc la table produit, elle contient l'identifiant, l'intitulé, désignation, prix et quantité. Donc du côté prix, il est de type double, quantité de type int, désignation string, int de type int. Pour les types int en SQLite, ce sera integer. Pour les types string, c'est texte. Et on va voir le type double. Donc ça, c'est les noms des champs. On aura dans la base de données la table produit, les champs ID, intitulé, désignation,
prix et quantité. Voici votre constructeur. Il prend comme paramètre, toujours vous avez besoin d'un contexte. Ici, string name, c'est le nom du fichier de base de données. Le nom du fichier de base de données, extension DB. DB comme database. SQLite, c'est Cursor Factory. Et la version de la base de données, donc on commence la version par 1. Donc, au niveau de la méthode onCreate, donc avant, je peux déclarer aussi comme global string requête égale. Donc je vais ici déclarer la requête qui permet de créer la table produit. Create table. Donc au lieu d'écrire produit ici, au lieu d'écrire produit, donc je mets espace plus table produit plus mais espace. Donc vous n'oubliez ici, n'oubliez pas ici l'espace. Create table. Donc ici je dois écrire ID integer primary key. Donc au lieu d'écrire ID, je vais appeler call ID. Donc je mets plus call ID plus, n'oubliez pas ici l'espace, integer primary key auto incrément virgule, je passe deuxième paramètre. Donc espace, deuxième paramètre call intitulé plus espace ici texte note nul virgule plus call désignation plus, n'oubliez pas espace ici aussi, texte note nul virgule plus call prix. Pour le colonne prix donc de type, on a dit double, en SQLite ce sera de type réel. On met ici plus réel virgule plus call quantité de type espace integer. Là, et à la fin vous avez la fermeture parenthèse. Donc ça c'est une requête. Pour le moment j'ai déclaré requête comme chaîne de caractères string. Si on met ici db, donc ici vous avez la méthode onCreate. La méthode onCreate soit exécutée lors de lancement de la base ou bien de l'ouverture de la base pour la première fois, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas encore. Donc, lorsque le fichier n'existe pas encore, le système va créer le fichier et appeler la méthode onCreate. Dans la méthode onCreate, elle a un paramètre db de type SQLite Database qui permet d'exécuter des requêtes. C'est l'objet db. Donc, ici, db.execSQL. Type de retour, c'est un void, elle n'a pas de type de retour, mais elle exécute les requêtes de mise à jour. Dans notre cas, c'est la méthode de création. Donc, execSQL, requête. Donc ici, le type requête, il est de type string. Automatiquement, lorsque j'appelle la méthode execSQL avec le paramètre requête, le système, il comprend que c'est une requête SQL et il modifie. Et si vous avez une erreur, quelque part, le système vous affichera votre erreur. Par exemple, si je mets un point virgule ici, donc vous avez ici une erreur qui s'est affichée. Voilà, donc il vous dit table expected or colon name definition, donc il manque. Donc ici, voilà, notre requête est juste pour le moment.
Dans la méthode onUpgrade, on met, donc elle prend comme paramètre DB, de type SQLite Database, on a dit qu'elle permet d'exécuter des requêtes, int old version, la version ancienne, et la nouvelle version. Donc l'ancienne version, supposée par défaut la première version, c'est 1. Si on modifie la valeur 2, donc dans l'appel du constructeur ici, product helper, il prend un contexte, le nom de fichier. Donc si je modifie le nom de fichier, il va appeler la méthode onCreate, donc lors de l'ouverture de la base pour la première fois, c'est-à-dire la création du fichier. Si on met le même nom de fichier et on modifie la version plus supérieure, donc automatiquement le système, donc ici en cas modification de la version, donc le système va appeler implicitement la méthode onUpgrade. Je vais choisir de supprimer l'ancienne table, donc drop table plus le nom de la table product. Puis je vais rappeler la méthode, ou bien soit appeler la méthode db.execSQL avec le nom de la requête, c'est-à-dire le code de la méthode onCreate, ou bien j'appelle directement la méthode onCreate. Donc vous avez le choix, c'est la même chose avec le paramètre db. Et voilà, on a terminé. Donc dans cette classe, on a déclaré le nom de la table, le champ, la requête qui permet de créer la base, la table. Vous avez la méthode onCreate qui exécute notre requête de création et la mise à jour. Donc voilà. Il nous faut aussi donc un classe intermédiaire. Bon, on peut faire le travail dans la même classe, mais pour modéliser notre travail, on va créer une nouvelle classe nommée produit manager, dans laquelle je vais déclarer un SQLite database, donc DB. Donc cette instance que je vais l'initialiser à nul, donc elle permet d'exécuter deux requêtes. Les requêtes donc seront initialisées selon produit helper. Donc je vais créer ici un constructeur product manager qui prend comme paramètre, comme toujours, un contexte con. Donc ce constructeur, il permet donc d'initialiser le paramètre contexte con comme global. Donc this.con égale con. Une méthode public void ouvrir qui permet d'ouvrir la base de données. Une méthode public ajout qui permet d'ajouter des éléments dans la base de données. Bon, elle va retourner un entier, on va modifier le type plus tard. Une méthode public supprimer aussi qui aura des paramètres. Donc ici je vais modifier plus tard la signature de ces deux méthodes. Et une dernière méthode pour le moment, public void fermer, qui permet de fermer notre base. Donc je vais commencer. Donc ici public void. Je vais définir plus tard la signature de ces deux méthodes et en ajouter d'autres. Donc ici l'objet DB n'est pas initialisé. Je vais initialiser l'objet DB depuis notre product helper, produit helper. Donc égal new produit helper. Donc le premier paramètre c'est le contexte, ici con, virgule, le deuxième paramètre c'est le nom du fichier, par exemple ma base .db, on a dit l'extension c'est db comme database. Pour le cursor factory généralement on met toujours nul et la version c'est la version 1. Voilà, dans ce cas là désolé, donc ici product, j'initialise un objet product helper égale new product helper. Une fois on a créé une instance de notre
donc de notre déclaration de la base. Ça, c'est une déclaration d'un objet, tout simplement. Elle ne va rien faire, ni la création, ni la suppression, la modification. Tout simplement, c'est une déclaration. Et puis, je vais ouvrir le contenu de notre objet helper en mode donc soit get database name pour avoir le nom de la base de données. Get readable database, c'est ouvrir la base de données en mode lecture, ou bien get writable database en mode lecture et écriture. Donc je vais sélectionner get writable database. Donc vous remarquez le type de retour de la méthode get writable database, c'est un objet SQLite database. Donc ça, c'est la signature de méthode, c'est le nom de méthode, les paramètres et le type de retour. Le type de retour, c'est SQLite database. On a déclaré ici DB, donc get writable database, et ici db égale donc helper.getWritable.database. Donc pour exécuter des requêtes, donc à ce niveau, j'ai essayé d'ouvrir la base de données. Si le fichier ma base n'existe pas plutôt, dans un premier cas, ce fichier n'existe pas. Donc le système va créer le fichier et appeler la méthode onCreate. Si le fichier est déjà existant, la même version, donc il va ouvrir notre base de données telle qu'elle est. Si je modifie la version ici 2, et puis j'ouvre la base de données, donc le système comprend que c'est une deuxième version, donc il va implicitement appeler la méthode onUpgrade. Dans ce cas-là, il va supprimer le contenu de la table déjà créée et recréer et appeler la méthode onCreate qui permet d'exécuter. Donc en fin de compte, j'aurai la table produit vide. Je retourne ici. Voilà, ça c'est l'ouverture de la base de données. Donc pour l'insertion, je vais mettre db. Soit exec SQL. Donc on a dit exec SQL, c'est de type void. Donc je ne peux pas tester est-ce que l'opération d'ajout a été faite ou non. Donc j'évite d'exécuter. Donc on peut utiliser exec SQL, mais ça vaut mieux d'utiliser les méthodes prédéfinies, telles que la méthode db.insert. Donc la méthode insert, elle prend comme paramètre, premier paramètre, le nom de la table, le nom de la table déjà déclaré dans la classe produit helper. Donc je mets produit helper point table, voilà, table produit, virgule, nul colonne hack, je mets nul pour le colonne hack, virgule, les valeurs, values. Donc j'ai pas les valeurs, donc les valeurs supposées envoyées ici, donc au niveau de la méthode ajout. C'est quoi les paramètres de notre base de données? Donc vous avez l'ID, et l'ID on a mis auto-incrément, donc j'insère pas l'identifiant. Vous avez l'intitulé, la désignation, le prix et quantité, avec le même rang de la création. Donc il nous faut un texte, un real, double par exemple, et un integer pour la quantité. Donc ici, je vais déclarer un string pour l'intitulé, virgule string pour la désignation, virgule double pour le prix, virgule int pour la quantité. Voilà. Donc une fois donc la méthode ajout, elle va rendre un type objet de type langue. C'est quoi la valeur de la méthode ajout? C'est la valeur de retour de la méthode insert. Donc je répète ici, db.insert. Donc elle prend les paramètres déjà insérés, elle retourne un type langue. Langue, c'est-à-dire le nombre des éléments affectés. Elle peut être 0 ou bien 1 dans le cas d'insertion. Donc ici, je déclare langue a égale à 0, puis a égale db.insert, puis return a. Et bien sûr, je modifie le type de retour à langue. La méthode insert, elle prend comme paramètre values. C'est quoi le type de values? C'est un content values. Pour cela, je déclare un content values.
égale new content values. Donc, content values, c'est un genre de hash map qui va contenir le clé et la valeur. La clé et la valeur. Le clé, c'est que ça correspond au nom du champ et la valeur du champ. Par exemple, values.put, le nom du clé, donc bien sûr, c'est le nom du champ. Nom du champ déclaré dans la classe produit helper.call. Je commence par intituler. La valeur, c'est intitulé. De même pour le colonne désignation, colonne quantité et colonne prix. Donc ici, désignation, prix, plutôt quantité et prix à la fin. Voilà, donc ça c'est une méthode, la méthode ajout, elle permet de, donc je lui donne les 4 paramètres, elle permet d'insérer les paramètres dans notre base de données. Une fois on a ajouté des éléments, il nous faut une méthode get all produit, par exemple. Donc cette méthode, je vais la créer de façon, elle va renvoyer, donc elle va faire la requête select étoile from table produit. Donc elle va renvoyer tout le contenu. La valeur de retour de la méthode getAllProduit, c'est une ArrayList. Donc je dois affecter tout le résultat de notre requête dans une ArrayList. L'ArrayList, bien sûr, pour l'afficher dans la liste view. Donc ArrayList de type ArrayList de type produit, bien sûr. Voilà, j'initialise notre valeur de retour, array list de type produit, L égale new array list de type produit. Voilà, et puis return L. Donc, je dois remplir la valeur de L depuis une requête de sélection. La requête de sélection, c'est db.query. Donc, la méthode query, la valeur de retour de la requête de sélection, c'est cursor. Donc, je dois déclarer cursor, c'est R égale db.query. Donc, les paramètres sont le nom de la table, produit helper. Point, le nom de la table, table produit, virgule, la projection, c'est-à-dire sélection, par exemple, j'ai dit select étoile. Donc, on n'a pas étoile au niveau SQLite, donc je mets le nom des champs. Le nom des champs, c'est select ID, intitulé désignation, quantité et prix, from, table product, donc déjà affecté. Donc ici, je dois ajouter un tableau, donc ça c'est un tableau, new string. Voilà, ça c'est un tableau qui va contenir les noms des champs. C'est quoi les noms des champs? J'ouvre une accolade et je mets ici le nom des champs. Le nom des champs déclaré dans la classe produit helper. .call ID. Je vais sélectionner l'ID comme premier valeur. Voilà. Call intitulé. Call désignation. Call, donc je vais voir le rang prix, call prix et call quantité. Voilà. La sélection close where, donc where, par exemple on met where id égale kada kada. Donc pour la sélection get all produit, on n'a pas de close where, donc je mets nul. Puis les paramètres de la close where, donc j'ai pas la close where, donc aussi c'est nul. Group by aussi c'est nul. Having de même. Et order by aussi, j'ai pas d'ordre, donc je mets toujours nul. Vous avez 5 valeurs. Donc ce sont les paramètres de la sélection. Donc la sélection, les arguments de sélection de close where,
group by, having, order by. Donc maintenant je dois parcourir le curseur CR et affecter chaque ligne dans le tableau, dans l'array list L. Donc ici, je vais parcourir le curseur CR. Pour parcourir, je dois le mettre, donc curseur, c'est un genre de pointeur. Donc pour parcourir l'ensemble, je dois pointer vers le premier élément. Donc cr.move to first. Donc elle pointe le curseur au niveau du premier élément. Puis cr.move, plutôt cr.get int, et le numéro de colonne, c'est le colonne 0. Puisque 0, c'est l'identifiant, donc c'est type int. Donc je déclare ici int i. I1 égale. J'ai 5 champs. Donc le deuxième champ, get string. Les indices des colonnes commencent par 0. Au contraire, par rapport à Java, donc le result set metadata, il commence les indices par 1. Ici, le curseur commence par 0. Donc les types, c'est string. Le troisième, donc le 4, c'est le prix de type double, get double. Et le quatrième de type. Donc une fois, donc j'ai parcouru, donc j'ai ici, j'ai pointé vers le premier élément, j'ai pris tous les champs, je vais les insérer dans la liste L, l.add new produit avec les paramètres I1, I2, I3, I4 et I5. Voilà, j'ai terminé. Puis je dois passer vers le deuxième, l'élément suivant. Donc cr.move to next. Bien sûr, l'ensemble de ce traitement doit se faire jusqu'à la fin du fichier de curseur, de pointeur. Donc pour cela, on doit avoir une boucle while. Tant que non pas la fin de fichier, la fin de curseur, c'est-à-dire tant que note cr.is after last. Voilà, j'ouvre la collade à ce niveau et je termine ici. Donc cette boucle, elle permet de parcourir tout le curseur. Pour chaque ligne, elle va récupérer les champs. Les champs, elle va construire un nouveau produit depuis les champs et elle va les insérer dans la liste L. Puis cr.move to next pour faire le même traitement à ligne suivante s'il existe. Bien sûr, si cr n'est pas after last, n'est pas après le dernier élément. Donc de retour à notre main activity, on a ici donc data.add, etc., etc. Ici, je vais créer une instance de type produit manager égale new produit manager avec le paramètre un contexte. Ici, notre activité main.this. On va que. Puis manager.ouvrir. J'appelle la méthode ouvrir qui permet d'ouvrir notre base de données. Et puis ici, au lieu de mettre data.add, etc., etc., je vais mettre manager.ajout et je lui donne les paramètres. Bien sûr, les paramètres ici sont statiques, mais normalement, on fait un formulaire qui permet, qui fait la saisie. Donc, on va la modifier plus tard. Donc, pour le moment, on a mis comme ça. Donc, CTRL-C. Donc, les paramètres ici, l'intitulé de type chaîne de caractères.
Donc on n'a pas d'identifiant, puisque on l'a mis comme auto-incrément. Voilà. Une fois on a inséré des éléments, maintenant je dois initialiser data. Elle n'est pas encore, donc ici on a déclaré data, ici new ArrayList, et on fait l'appel à mon adapteur avec la variable data qui ne contient pour le moment rien. Donc je vais ici data égale manager.get all product. Donc c'est elle qui permet de sélectionner tous les éléments et elle va renvoyer une ArrayList. J'exécute. Voilà notre exécution. Donc, vous avez ici notre liste view qui contient 4 valeurs A, B, C, A, B, 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 C, C, C avec les identifiants 1, 2, 3, 4. Voilà, donc tout ce travail qu'on a mis se trouve au niveau de la méthode onCreate. Donc, au niveau de la méthode onCreate, lorsque j'ai lancé l'application pour la première fois, il a inséré 4 éléments. Donc, si je ferme l'application du côté de notre smartphone et je relance l'application une deuxième fois, bien sûr, la méthode onCreate sera appelée une deuxième fois. Donc, si elle est appelée, donc automatiquement, il va insérer 4 autres éléments. Donc, j'aurai 8 éléments, mais les indices depuis 1 jusqu'à 8. Donc, je ferme ici, vous voyez l'exécution. Je ferme l'application. Voici notre application. Je vais relancer list view app. Et voilà, nous avons 8 éléments, puisqu'il a rajouté 4 autres éléments. Donc, au lieu de mettre ici la méthode ajout au niveau de l'interface graphique, au niveau de la méthode onCreate, on doit avoir une formulaire. Lorsqu'on clique sur le bouton valider, on ajoute l'élément inséré depuis la formulaire graphique.